Là, c'était ceci, mais que nous savourions. Bonjour à vous, monsieur Jérémy Banlatoy, comment vous allez? Je vais très Vous allez bien. bien? Oui. Psychologue de l'éducation. Oui. Merci d'être sur notre plateau ce matin. On veut parler des vacances, occuper les enfants pendant les vacances. On sait que ce n'est pas officiellement les vacances encore. Les vacances, normalement, c'est à partir de la semaine prochaine, je crois, c'est le 10 juillet hein, Tout à fait. que les vacances commencent. Mais déjà que les élèves du cours primaire, du CEPD ont eu leurs résultats. Oui, je profite pour féliciter tous les élèves qui ont réussi à leur CEPD et dire à ceux qui n'ont pas réussi que ce n'est pas la fin du monde. Leur heure n'est pas encore arrivée. L'année prochaine, ils vont redoubler d'efforts et puis ils pourront réussir. Donc, les vacances, d'une façon ou d'une autre, ont commencé. Même si c'est la semaine prochaine qu'il y a plein d'élèves du cours primaire qui vont faire leur composition du dernier trimestre, certains. Le CEPD, ils ont les résultats, quel qu'en soit qu'on est d'une façon ou d'une autre en vacances. Qu'est-ce que les vacances? Comment occuper ses vacances sainement? C'est ce qu'on veut savoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce que les vacances? Ça peut paraître bête, mais bon. Ce n'est même pas du Qu'est-ce que les tout bête. vacances? Ce n'est même pas du tout bête. Les vacances, nous pouvons dire que les vacances constituent une période de l'année au cours de laquelle les priorités dans nos activités sont changées, modifiées ou même inversées. Je voudrais dire par là que, par exemple, si nous prenons le cas des vacances scolaires, lorsque nous sommes en vacances, vous réalisez qu'on n'est plus accroché aux études pour suivre une évaluation. Mais nous faisons maintenant d'autres activités qui deviennent nos activités de priorité pendant ces vacances. Il y en a qui vont vouloir faire, par exemple, certaines formations, qui vont vouloir faire certains apprentissages, qui vont vouloir et s'accrocher beaucoup plus à certaines lectures, qui vont vouloir voyager, etc., suivre la télé. En tout cas, ne pas se réveiller à 6 heures, même pas à 5 heures, aller à fond la grasse matinée, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, donc les priorités, c'est en fonction des priorités que nous pouvons parler des vacances. Alors, pourquoi est-ce que celui qui a institué, a planifié l'année scolaire et tout ça l'année, a mis les vacances? Pourquoi ça sert à quoi les vacances? Et justement, les vacances, fondamentalement, vous réalisez que quand nous étions à l'école, on nous dit qu'un muscle qui est soumis à certaines excitations assez intenses, à un moment donné, ce muscle ne répond pas. Donc vous réalisez que quand nous sommes encore élèves et que nous bossons, nous avons véritablement préparé notre année académique. S'il n'y a pas une période de pause, nous n'allons plus être assez productifs si nous continuons à bosser. Ça veut dire que nous n'allons pas bien maîtriser, bien assimiler par la suite nos activités. C'est que le vase va être plein, quoi. Ça va être tableau plein, et puis il n'y aura plus rien qui pourra rentrer dedans. Tout à fait. Quand c'est trop plein, ça veut dire qu'il faut utiliser les connaissances ou les assimiler pour pouvoir se préparer, recevoir d'autres connaissances. C'est cela. Donc, c'est à ça que servent les vacances finalement. On travaille pendant 9 mois, je sais pas, au cours de l'année scolaire. Et quoi que même pendant l'année scolaire, il y a de petites pauses qui sont obligées, qui sont offertes aux élèves parce que le repos est obligatoire et indispensable. Oui, le repos est indispensable, pas forcément obligatoire, mais c'est même mieux, c'est indispensable. Indispensable. Ouais. C'est complètement indispensable. Donc pendant 2 mois, on va être en vacances. Ouais. Comme vous l'avez dit, c'est pour faire reposer l'esprit, le corps, parce qu'on se prépare à affronter une nouvelle année scolaire, si on est élève, forcément. Et même pour les travailleurs, il faut toujours prendre une pause. Quoique ça, on ne sait pas toujours. On prend les congés, on est plus fatigué au retour des congés que quand on est... Donc là, c'est parce qu'on aurait mal géré les congés, les vacances. Même difficilement, et c'est pas tout le monde qui part en congé. Quand on part en congé, on s'assoit à la maison et puis on voyage pas, on s'amuse pas, on ne se ressource pas. Ça, c'est une parenthèse. Mais là, parlons des vacances scolaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant les vacances scolaires? Justement, comme j'étais en train de le dire dans mon introduction, pendant les vacances scolaires, il est important que les élèves arrivent à se réorganiser en termes de priorités. Il y a des activités. La dernière fois, je suivais un élément sur une chaîne de la place où l'élève dit que aujourd'hui, j'ai fini toutes mes activités scolaires et quand je sors le matin, je mange, je joue, je dors, je mange, je joue. Bon, ça veut dire que ces activités sont résumées à ces 3 aspects de la vie. Dormir, Dormir, manger et puis jouer.
voyez ça? Je savais Joumador. Les petits bébés, c'est des climadors. Ils crient, ils mangent, ils dorment. Mais lui, c'est un Joumador. Il joue, il mange, il dort. Il dort. Ce n'est pas du tout agréable. Donc, pendant ces vacances-là, c'est le moment favorable de faire certains apprentissages précis. C'est le moment favorable de voyager. Il y a certains établissements qui organisent des voyages de découverte. Voilà, des camps. Oui, des camps. Colonies de vacances. Colonies de vacances. Voilà. Ce qui est encore très intéressant, c'est que c'est au cours de ces voyages-là que l'esprit suit une sorte de choc et qui va défier le sujet lui-même. Imagine, je crois qu'il y a l'établissement Grand Collège Le Plateau qui organise... Mais si c'est bien de faire la publicité pour le Grand Collège... Non, loin de là, il faut citer d'autres écoles encore. Ça viendra dès que mon esprit m'en donnera. Attention, il faut pas dire. Alors, il y a certains établissements qui organisent donc des colonies. Voilà. Bon, ici, ils veulent aller, par exemple, découvrir la maison des esclaves. À Goudrafort. Je pense que ce n'est pas encore une publicité pour la maison. Oh, ça, on peut le faire. D'accord. Donc, lorsque je crois que vous êtes allé une fois, la première fois que moi j'étais allé là-bas, j'ai eu un choc émotionnel qui m'a poussé à me dire que ce n'est plus le moment de dormir, c'est le moment de bosser, le moment de bosser pour participer à la construction de ma nation. Vous voyez ça? Donc, quand on fait sortir les élèves, il y a des situations dans lesquelles, quand ils subissent certains chocs, ça devient un défi. Ça les motive. Ça les motive. Ça les rebooste. Un défi à véritablement relever. Vous voyez? Donc, il y a... Au niveau des apprentissages, j'ai un ami qui me dit que son cousin, pendant les vacances, quand déjà il était en 6e, chaque vacances, il allait chez un vulcanisateur pour apprendre le métier. Et après 2 vacances, chaque fois que la moto ou la voiture de son papa est c'est lui-même qui répare. Et quand il finit de réparer, il dit papa. En tout cas, tout travail mérite salaire. Il faut envoyer mon argent. Il faut envoyer. Parce que s'il était allé ailleurs, il devait payer. Bien sûr. Maintenant, quand le papa paie, il ne va pas aller jeter ça directement quelque part. Il s'est épargné. Donc, pendant les vacances, il faut que les élèves aussi sachent que c'est le moment d'apprendre, de faire d'autres activités qui, au-delà de ce que nous attendons, vont créer d'autres circuits neuronaux qui lui permettront de voir d'autres aspects de la vie. On ne se limite plus seulement aux études, étudier. Non. Les études, c'est bien, mais quand il y a des vacances, il faut apprendre autre chose pour voir d'autres aspects de la vie. Et tous ces aspects de la vie nous permettront de voir, d'appréhender la vie d'une façon beaucoup plus intéressante. Alors, est-ce qu'on ne va pas se fatiguer quand vous dites ça? Les vacances, en même temps, vous dites que c'est fait pour se reposer. Ouais. Vous dites qu'il faut que c'est fait pour poursuivre un apprentissage, faire des activités. Je sais. Moi, pendant les vacances, quand j'étais élève, Dieu seul sait. Oui, mais est-ce qu'on se fatigue? Je sais que non, qu'on ne se fatigue pas. Tant que ce n'est pas imposé, tant que c'est vous, même qui avez la volonté, le désir de faire la chose. Mais il faut savoir le faire, je présume. Justement, au fait, et ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est que je fasse ce qui me procure le plaisir. Si je dois aller apprendre un métier de, par exemple, vous avez fait... Les tresses. Voilà. Et j'avais une amie en médecine, bien qu'elle était en médecine, pendant les vacances, elle faisait énormément de l'argent avec les tresses. Mais vous n'allez même pas être, comment l'appelle-t-on, vous allez être surpris que c'est une étudiante en médecine qui est en fin de formation, qui fait de pareilles tresses. Quand elle est à l'atelier, on ne sait même pas que c'est une étudiante en médecine. C'est docteur, ça. Voilà. À l'époque, elle était en 5e année. Donc, il y a des activités auxquelles nous devons véritablement nous livrer pour varier la vie. Mais la condition, c'est que ce ne soit pas sous la contrainte, que ce soit quelque chose que l'on choisisse et que l'on vive avec passion, avec plaisir. Exactement. Et ça ne fatigue pas. Ça, quand vous faites quelque chose avec plaisir, avec passion, cela vous donne, épanouit. Voilà, il y a plus de l'épanouissement, ça vous donne même la joie de vivre. Mais quand on vous dit va faire ça, c'est là même le rôle des parents, que le parent n'influence pas
l'élève. Mais qui l'accompagne quand même. Qui l'accompagne. Parce que s'il y a des formations que l'enfant choisit, c'est le parent qui, s'il y a des frais, tout ça, c'est le parent qui devra. La maman. La maman. Oui. De façon générale, le parent. C'est le parent, pas papa, maman. Qui devra. Donc ça doit être issu d'une bonne communication entre l'enfant et ses parents. Oui. Mais s'il n'y a pas une communication et que l'enfant décide à lui seul, bon, vous voyez. Si c'est ce qui lui plaît. Mais pendant les vacances, on assiste aussi au phénomène des cours de vacances devenus systématiques. Oui. On n'est même pas encore en congé, mais je vois déjà devant certains établissements, ils ont déjà programmé les cours de vacances. C'est pour certaines écoles privées pour permettre aux enseignants d'avoir un salaire. Mais bon, je pense que derrière, ils ne pensent pas beaucoup aux enfants. Moi, ce phénomène de cours de vacances, je ne sais pas pourquoi, mais je supporte pas beaucoup. Même à lire ça sur un tableau, c'est comme si je vais avoir le paludisme. Je partage votre avis, madame. Oui. Oui, parce que les vacances, comme nous l'avions dit, il faut varier les activités. Quand l'enfant a passé 9 mois à l'école, et peu de temps après, on lui soumet encore à des cours. Parfois, ils vont dire qu'il y a des activités ludiques là-bas, mais toujours c'est l'école. Mais pourquoi ne pas varier un peu? Si l'enfant a déjà le niveau, pourquoi encore l'étouffer avec les cours de vacances? Il dit de prendre de l'avance sur l'année ou non. On sait qu'il y a des cours de remise à niveau. Et si ça pour des élèves qui n'ont pas vraiment un certain niveau, dans certaines conditions bien encadrées, on peut le leur faire. Pendant les vacances, c'est ça, non? Même là, il faut chercher à savoir pourquoi ils n'ont pas de niveau. Vous ne pouvez pas arriver à l'hôpital, dire au médecin que bon, moi je suis malade, hein, et puis il va vous donner une ordonnance. Il faut qu'il fasse le diagnostic du mal. L'enfant n'a pas le niveau, il faut penser à une remise à niveau. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de niveau? Une fois qu'on fait le diagnostic, on trouve la cause, c'est facile de l'aider. C'est-à-dire qu'on ne traite plus le symptôme, la manifestation, mais on traite la cause du mal. Exactement. Cela, ouais. Alors que ce que nous assistons parfois avec des répétitions des cours de vacances, certains cours de vacances et certaines répétitions des cours de vacances, c'est comme si on était en train de soigner ou traiter les manifestations, les symptômes, de s'en prendre aux causes. Aux causes, vraiment. Donc vraiment, les cours de vacances, pardon, laissez les enfants se reposer, quoi. Sincèrement, moi, laissez les enfants se reposer. Et puis, peut-être que pendant les vacances, les enfants, ça emmerde les parents à la maison, veulent s'en débarrasser. Donc, on guette même le tableau de cours de vacances de l'établissement. Quand ça met cours de vacances, là, tu y vas. Mais si on veut les occuper, c'est ce qu'on dit. Occupez-les sainement. Occupez-les à des tâches qui leur seront plus bénéfiques. Hein. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Vous imaginez, il y a, là c'est une établissement public, je ne sais pas si vous me permettez. On fait la pluie de je ne sais pas, ça ne me dérange pas. Allez, à fond. Donc c'est un établissement public. Une élève en 4e qui m'a totalement surpris parce qu'elle fait très bien les arts martiaux. C'est aussi très bon. Hein? Elle fait très bien les arts martiaux. Elle a aussi appris sa tenue. C'est elle-même qui fait sa tenue scolaire. Vous imaginez. Voilà. Et encore, elle fait partie des meilleurs élèves de sa classe. Ah ouais, faire des activités parallèles, ça ne menace pas, bien sûr, comment on dit. Oui, pourvu que ce ne soit pas une contrainte, voilà. L'enfant se sentira plus épanoui. Et puis ça l'aidera mieux à l'école. Oui, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de nos jeunes sœurs, beaucoup de nos jeunes garçons qui ne savent même pas faire un repas, faire simple bouillie. Ils ne savent pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a histoire de filles de maison. Il y a maman. Oui. Et le garçon ne doit pas entrer à la cuisine. Et quand ils vont là, ils ont des bouches. Dieu va faire, ils vont avoir des bouches, ils vont à l'étranger. Ils ne peuvent pas mettre spaghetti. Un chien ne peut même pas manger ça. on va mettre le spaghetti. Le chien va dire non, ça là, je ne peux pas manger ce repas là. Donc il est important que pendant ces vacances-là, qu'on puisse varier les activités, qu'on leur fasse apprendre certains métiers. Imaginez que certains enfants qui sont nés à la côte ne savent même pas ce qu'on appelle montagne. C'est dans les livres qu'ils voient. Donc pourquoi ne pas aller à la découverte pour les parents qui ont des moyens? Il y a une parente qui faisait inscrire son enfant à certains cours d'anglais pendant qu'ils étaient encore au Togo. Et ça a beaucoup aidé l'élève. Là, il va, il parle, il apprend à parler, ils font des activités. Il y a certaines activités, il faut bien mûrir l'idée avant de les balancer dans ces activités. Et bien sûr, avec leur accord. Bien sûr. Et je voudrais aussi dire ceci. Il ne faudrait pas perdre de vue que les vacances prendront fin et que la rentrée
Il faut reprendre la rentrée. Imaginez ceux qui ont fait le BPC, qui ont fait le bac. La rentrée va arriver. Ils vont faire quoi? C'est là encore un problème qui mine aujourd'hui l'école au Togo. Les questions de l'orientation. C'est pendant ces vacances-là que si on n'avait pas déjà une idée de ce qu'ils vont faire, donc pendant ces vacances, on pourrait déjà détecter en eux des potentialités pour faire ça ou ça. C'est cela. Exactement. Ça dit qu'amener l'élève ou votre enfant à découvrir. Vous sortez avec l'enfant. Allez, par exemple, dans certaines entreprises, faire des sorties, et pour que l'enfant touche du doigt ce qui l'amène, ses intérêts. Tu trouves davantage ses intérêts, ses motivations. Un enfant, par exemple, qui dit qu'il va être un ingénieur agronome. Il n'a jamais vu un champ. Il n'a jamais vu il ne sait pas comment on cultive le riz, comment on fait l'igname, comment on fait l'élevage. C'est grave. C'est grave. Donc, en fait, tout ça, c'est des choses que l'on sait déjà, mais que l'on a besoin à chaque fois de se rappeler pour ne pas oublier. Oui, c'est important. Il faut qu'on se le rappelle assez souvent pour ne pas oublier. Donc, on sait tout ça. Donc, chers parents, chers enfants, menez bien la réflexion. Les cours de vacances, si c'est complètement indispensable. Mais bon, pour les écoles privées, pardon, faut pas trop m'en vouloir, mais bon, je ne vais pas faire autrement non plus. Et donc, occupons sainement les enfants pendant ces vacances. Les bibliothèques sont là, et voilà, inscrivez-les. Il y a plein d'activités culturelles qui sont organisées. Tout de suite, on va parler d'une activité. Entre autres, notre HMA organise un camp pour les enfants sur un mois, 2 vagues qui se suivront sur un mois. Apprendre à faire des batiks, perlage, dessins, portraits, touches. Inscrivez vos enfants des trucs du genre, c'est très positif. Merci beaucoup, Monsieur Banla, d'être passé sur notre plateau. Merci. Merci pour la disponibilité. Bon, on espère vous retrouver prochainement sur d'autres thématiques. Tout à fait. La psychologie et l'éducation. Oui, nous avons été formés pour pouvoir intervenir ou bien accompagner aussi la communauté. Nous avons coûté cher pour la formation, comme vous aussi. Bien sûr. Donc, il faut maintenant prendre le témoin pour pouvoir préparer une bonne relève. Super. Merci beaucoup. C'est un plaisir que nous avons reçu. Nous vous avons reçu. Oh, je mange ça. La photo à la fenêtre là. Merci.